On TV News, chaîne pour la canal pour la, yon l'autre fois encore nous entrer. Là, quand on peut une autre information pour nous, quand nous connaissons pays d'Haïti, c'est film, c'est théâtre, qu'a fait là, qui était dans le Parlement, qui était dans le Palais national, quel qu'on soit côté le pays d'Haïti, c'est film qu'a fait. Côté, aucun nègre qui gagne responsabilité pour aider population sorti dans malpropriété qui y a, et bien c'est même ça qui a fait théâtre, qui a bêtisé avec visa et pays, côté nous connaissons pays d'Haïti, malgré l'état là, les mondes connaissent qui ça Haïti vaut. Et bien, moi, pour nous, un théâtre qui t'est passé dans le Parlement, côté nègre, quand il a les âmes sous nègre, côté, les amis, l'école va l'ouvrir. Jean Pays est là, mes amis. Pays a demandé tout ça. Font bagay série pour pays. On se va avec Napton. La bidonvillisation s'accentue, le clivage social se renforce, le sauvetage individuel prime sur l'effort collectif et la pauvreté règne en maître. La pauvreté est donc le résultat de l'organisation sociale choisie. Ce n'est pas une fatalité, c'est une création. Grand B, les visas. Vu les articles 19, 21, 21.1, 22, 25, 35.1, 36.2, 52.1, 73, 81, 87, 87.1, 87.2, 87.3, 93, 80, 232, 238 et suivant de la Constitution du 29 mars 1987 amendée. Vu la Convention interaméricaine contre le terrorisme adoptée le 3 juin 2002 et ratifiée par Haïti par décret du 16 février 2005. Vu la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Vu la loi du 14 mai, vu la loi du 11 novembre, vu la loi du 12 mars 2014. Vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la collectivité territoriale, vu le décret du 1er février 2006 fixant les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics, vu les règlements intérieurs de la Chambre des députés et ses articles. Grand C. Considérant que plusieurs consuls généraux ont été nommés par le président de la République sans l'approbation du Sénat de la République, considérant que plusieurs conseils d'administration d'organismes autonomes ont été nommés par le président de la République sans l'approbation du Sénat, considérant que le conseil interdépartemental, suivant la constitution du 29 mars 1987, amendé, assiste aux séances de travail du Conseil des ministres avec voix délibérative lorsque ces séances étudient et planifient les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel. Considérant que l'administration faut négocier ça, monsieur. Veille qui ça, annonce qui ça. Non, 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 pas ça, monsieur. Collègues, conformément à l'article 241 règlement intérieur, remettre ça dans la machine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous les âmes, remettre-les dans la machine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Continuez.
Arrêté présidentiel, article 9. Un comité chargé d'assurer le suivi de l'application des dispositions du présent arrêté. Non. Mais monsieur, ici, il y a un cowboy. On moun qui a des sous et mettre dans la machine. S'il vous plaît. 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 Merci. Merci, collègue Anous. Poursuivez, collègue Gueda. Et grâce. Monsieur Zamna Valadan, ok? Règlement intérieur clair. Ou pas gagner zam dans salle séance. Moun qui gen zam remettre yo bay sécurité yo, remettre yo bay chauffeur. Merci. Collègue Gladys, allez-y. De la République a nommé par arrêté du 6 août 2018 le notaire Jean Risséen comme Premier ministre en violation des articles 18, 19, 68, 70 du décret du 27 novembre 1969 sur le notariat en Haïti. Tout notaire qui a cessé d'occuper les fonctions en suite de démission, de mise à la retraite ou par l'acceptation d'une autre fonction incompatible avec celle de notaire. Considérant que la présence de ces et considérant qu'il y a lieu d'engager la responsabilité du président Jovenel Moïse devant la haute cour de justice pour les faits et actes ci-dessus mentionnés en vue de le destituer, considérant que selon l'article 185 de la Constitution du 29 mars 1987 amendé, le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont dirigés par le président du Sénat, assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation, comme vice-président et secrétaire respectivement, sauf si des juges de la Cour de cassation ou des officiers du ministère public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas le président du Sénat sera assisté de 2 sénateurs dont l'un sera désigné. Article 1. La Chambre des députés reconnaît que le président de la République, M. Jovenel Moïse, a effectivement violé la Constitution du 29 mars 1987, amendée en ses articles suivants 19, 22, 36.2, 52.1, 73, 81, 87, 87.1, 219, 224, 232, 238, 245. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont respecter la Constitution et l'emblème national, respecter les lois, voter aux élections sans contrainte, payer ses taxes, servir de juré, défendre le pays en cas de guerre, s'instruire et se perfectionner, respecter et protéger l'environnement, œuvrer pour le maintien de la paix, fournir assistance aux personnes en danger, respecter les lois et la liberté d'autrui. Les administrations Moïse Lafontaine et Moïse Séan ont violé les lois suivantes. La loi de finances, la loi du 21 septembre 2017, la loi du 28 septembre 2016 modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la Chambre des députés, co-dépositaire de la souveraineté nationale, prononce la mise en accusation du président de la République, M. Jovenel Moïse, conformément à la Constitution du 29 mars 1987 amendée, et ordonne qu'il soit poursuivi tant devant le Sénat de la République, s'érigeant en haute cour de justice, que devant les tribunaux de droit commun pour les crimes
et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Le présent acte de mise en accusation sera transmis sans délai au Sénat de la République pour les suites légales. Faites à la Chambre des députés, Garibodo président, Marie-Gladys Saint-Jean Lundi premier secrétaire, Gerda B. Benjamin Alexandre deuxième secrétaire. Ainsi termine la lecture. Merci et chers collègues, prenez place. Donc, l'acte de mise en accusation présenté par la première secrétaire est mis en débat. La parole est accordée au député La Tortue sur l'acte de mise en accusation. Merci. Et je rappelle toute proposition. Collègue La Tortue, vous avez la parole. Le droit à la parole est garanti par la Constitution et les lois de la République. Collègue La Tortue, la parole vous est accordée. Merci. Nous demandons micro, s'il vous plaît. Député, vous devez entrer sortir. Pour ces portes-là, député, vous devez entrer sortir dans la salle-là. Nous pas sous du valier là, monsieur. Nous avons majorité, oui, mais nous pas sous du valier. Allez-y, collègue. Monsieur le Président, collègues du bureau, collègues de l'Assemblée. Président, il y a une demande de mise en accusation qui est initiée contre le président de la République, Jovenel Moïse. Collègue Sinat. Ok. La mise en accusation, Président, vous retrouvez les dispositions de la Constitution haïtienne de 1987 amendées. Les fondées, premièrement, sur des actes de violation de la Constitution. Comme par exemple, ça nous les crimes de haute trahison. L'article 21 de la Constitution. Collègue Yoshita, s'il vous plaît. De 1987. Collègue Lili, collègue Locha, De La Cousse, Charles Hervé, Romel. Prends place. Dit que le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République. Dans les faits, par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion, ou toute violation de la Constitution par ceux-là qui se chargeaient de faire respecter. Et l'article 21-1, président, souligne ici, le crime de haute trahison est puni de la peine de travaux à perpétuité sans commutation de peine. Président, le 7 février 2017, le président Jovenel Moïse a prêté serment par devant l'Assemblée nationale au palais législatif haïtien. Président,
quoi? Collègue, l'attention vous suivez. Président, merci, Président. Président, nous disons que 7 février, le président de la République, Jovenel Moïse, prêtait conformément serment au palais législatif par devant l'Assemblée nationale. Et à l'article 36, président de la Constitution de 1987, il est dit collègue, s'il vous plaît, laguez collègue là, laguez collègue là, Hippolyte, laguez collègue là, laguez collègue là, Hippolyte, laguez collègue là, s'il vous plaît, laguez collègue Sinal, s'il vous plaît, laguez collègue là, collègue Hippolyte, s'il vous plaît, collègue Hippolyte, s'il vous plaît, collègue Sinal, s'il vous plaît, collègue, s'il vous plaît, Sinal, merci, collègue là-dessus, vous avez terminé. Allez-y. Vous suivez le débat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, il faut le débat continuer. Ah. Président,